Le tirage du jour concerne un monument, on va dire préhistorique. Alors je ne sais pas si préhistorique c'est le mot qui convient. Un monument très vieux, un monument de pierre situé au Royaume-Uni. Je veux parler de Stonehenge. Pourquoi? Eh bien, on nous dit ces jours-ci que l'une des dalles de pierre de ce monument de Stonehenge, qu'on pensait extraite d'une carrière des environs, ce qui semblait logique, étant donné que le monument est vieux d'au moins 5000 ans, eh bien, il a été mis en évidence ces derniers jours que cette dalle vient du nord-est de l'Écosse, et donc a été trimballée, on ne sait pas trop comment, jusqu'au sud de l'Angleterre, donc elle a effectué 750 km. Alors on parle d'une dalle de pierre probablement de plusieurs tonnes. Oui, de 6 tonnes, nous dit-on ici. Il y a 5000 ans. Donc comment est-ce qu'on a fait ça il y a 5000 ans? C'est assez étonnant. Alors du coup, ça relance en fait toutes les questions, tous les fantasmes qu'on peut avoir au sujet de ce monument de pierre, Stonehenge. Et je voudrais demander aux cartes ce qu'elles peuvent me dire ou suggérer au sujet de ce mystérieux monument. Je commence par interroger mon tarot à ce sujet. Alors, la première carte peut me faire penser à deux choses, deux interprétations possibles. La première, ça pourrait être que au moment où ce monument a été érigé, eh ben on ne pouvait pas faire autrement. Le pendu, c'est l'idée qu'on ne peut rien face à une situation, on est spectateur plutôt qu'acteur. Alors, ça pourrait être dû à une obligation, donc, mais je ne sais pas de quelle nature. L'autre possibilité d'interpréter cette carte, ça pourrait être que les êtres humains, ça ne serait pas eux qui auraient érigé ces monuments. Ils auraient été spectateurs, en tout cas les gens qui se trouvaient sur place. Et que d'autres, alors évidemment ça demande un effort d'imagination, ça laisse penser qu'il y aurait d'autres êtres vivants dans l'univers par exemple, ou qui seraient ou sur Terre à ce moment-là, qui auraient érigé ces trucs-là, ce qui expliquerait en fait le déplacement de pierres qui sont impossibles pour des êtres humains. Alors surtout il y a plus de 5000 ans, on se demande comment des êtres humains aurait pu traîner ces pierres de 6 tonnes sur plus de 750 km. Ça fait un très long voyage. Et puis en plus, le terrain n'est pas plat. Alors s'il faut franchir des cours d'eau, des montagnes, vous voyez, enfin des montagnes, il n'y a pas des sommets extravagants au Royaume-Uni, mais enfin en Écosse, il y a quand même du relief, quoi. Donc cette carte laisserait penser que des êtres humains auraient été seulement spectateurs. Avec l'ermite en carte centrale, on a une idée de temps, de quelque chose qui a été fait il y a longtemps et qui vient jusqu'à nous maintenant. C'est un trait, une sorte de trait qui relie le passé, ce qui a existé dans le passé qui a disparu, sauf ces pierres-là, elles n'ont pas disparu, elles continuent à exister jusqu'à nous maintenant. Donc c'est une sorte de trait d'union entre le passé lointain et le présent. Donc avec l'ermite, c'est ce que je vois. L'ermite, en plus, ça correspond bien, c'est en analogie avec le signe du Capricorne, ça correspond bien à tout ce qui est minier, la pierre, ce qui est dur, ce qui est à l'épreuve du temps, ce qui est dépouillé. On a donc bien un truc fait en pierre pour que ça dure, justement, que ça résiste aux intempéries et que ça dure le plus longtemps possible. Et donc ça vient jusqu'à nous, avec cette carte de l'ermite, jusqu'aux Britanniques modernes. Du côté de l'avenir,
on a cette carte de l'étoile. Alors, l'étoile, habituellement, c'est une protection ou une bonne nouvelle. Bon, là, dans ce contexte-là, je vois pas trop le rapport. Donc, je vais l'interpréter un peu différemment. L'étoile, je le prendrais au sens premier. L'étoile, c'est ce qu'il y a dans le ciel. D'ailleurs, sur la carte, on voit des étoiles dans le ciel. Est-ce qu'il se pourrait que la disposition des pierres de Stonehenge ait quelque chose à voir avec les étoiles ou quelque chose qui se passe dans le ciel? Alors soit pour refléter une constellation, soit pour à un moment donné de l'année, comment dire, faire que les rayons du soleil frappent d'une certaine façon cette installation de pierre, soit que ça ait un rapport avec quelque chose qui se passe dans les étoiles. Alors si on reprend l'hypothèse de départ qu'il y aurait un autre peuple que le peuple humain qui serait intervenu pour ériger ces pierres, eh bien peut-être que ce serait un peuple venu des étoiles par exemple, et que donc à l'avenir, il se pourrait que ça ait encore un rôle à jouer dans ce sens. En carte défavorable par rapport à Stonehenge, cette carte de l'amoureux. L'amoureux, c'est un doute, une hésitation. On ne sait pas trop quoi penser, ni trop quoi faire. Ça semblerait nous dire que on doute par rapport à cette construction de pierre, alors qu'il n'y a pas à douter. On doute souvent lorsque une chose défie la raison. Lorsque on a appris que le monde il est fait de telle manière, et puis c'est tout, et qu'un élément arrive qui ne cadre pas avec la façon dont on envisage le monde. Du coup, on se dit, non, cet élément, il peut pas être vrai, parce qu'il n'est pas explicable avec les outils dont je dispose pour l'expliquer. Donc, je le refuse. Ça pourrait être ça l'idée de cette carte de l'amoureux. Par rapport à Stonehenge, on refuse certaines explications parce qu'elles nous paraissent insensées. Cette carte semblerait donc nous dire, non, il faut avoir l'esprit ouvert et puis envisager des choses pas conventionnelles, ne serait-ce que les envisager. On n'a pas dit encore les prouver, mais simplement laisser son imagination voguer et puis imaginer toutes sortes de choses. Et puis peut-être que plus tard, des indices favoriseront une ou l'autre de ces explications. Mais en tout cas, cette carte de l'amoureux nous dit, c'est dommage, vous doutez par rapport à Stonehenge. Il y a des choses que vous ne comprenez pas parce que vous mettez votre raison avant tout, le raisonnable, le concret, le matériel, le logique avant tout, et du coup, ça vous ferme des portes de compréhension. En carte favorable à Stonehenge, l'impératrice qui nous parle de choses bien organisées. Alors, il a fallu effectivement que ça soit sacrément bien organisé pour ériger tout un cercle de pierres énormes mises debout comme ça en cercle, avec en plus par-dessus des pierres placées à l'horizontale pour faire une sorte de rampe liant toutes ces pierres. Il y a au moins 5000 ans, il fallait être sacrément organisé. Et puis du coup, cette réalisation est tellement exceptionnelle qu'on en parle encore à notre époque. Elle a tenu jusqu'à notre époque et on en parle encore à notre époque. C'est une autre signification de l'impératrice, la communication, faire le lien entre les différentes personnes. Le fait que ça soit toujours debout, ça reste une curiosité dont on continue à parler, la preuve. Alors du côté de l'avenir, donc l'étoile, je disais tout à l'heure que ça m'évoquait plutôt un lien avec l'espace, les étoiles, peut-être des constellations, peut-être
la position du soleil à un moment donné de l'année, et voilà que tombe la carte du soleil. Donc ça serait plutôt ça. Par rapport à ce qu'il y a dans l'espace, il y aurait aussi et surtout un rôle à jouer du soleil par rapport à ce cercle de pierre. Donc il faudrait peut-être prendre en compte la position du soleil à une certaine période de l'année. Alors le soleil tendrait à nous dire aussi, on peut interpréter aussi cette carte de cette façon, qu'on va découvrir des choses. Le soleil rend les choses visibles, on les voit, on les comprend. Pour l'instant, il y a des choses qu'on ne comprend pas ou qu'on ne voit pas par rapport à Stonehenge. Cette carte semblerait nous dire, alors c'est une interprétation possible, qu'à l'avenir, et dans un avenir peut-être pas si lointain, on verra des choses que jusque-là on n'a pas vues. Ok. Pour voir ce que les cartes suggèrent au sujet de Stonehenge, j'interroge cet oracle Moonlight Night et je remercie Phil Voyance qui me l'avait très généreusement offert. Alors, que suggère cette suite de cartes ? D'abord, du côté du passé, on voit avec cette carte-là, j'allais dire une humanoïde. Il pourrait s'agir d'une femme, mais comme on le voit sur la carte, il n'y a que le tronc et la tête, il n'y a pas les bras, il n'y a pas et la partie inférieure du corps non plus. Donc on a quelque chose qui est presque humain, on pourrait dire, mais pas vraiment. Alors ça va dans le sens de mon hypothèse de tout à l'heure avec le tirage précédent. Ça pourrait vouloir dire qu'à l'origine de ce monument qui a été érigé dans le passé, il y a plus de 5000 ans, il y aurait des êtres apparentés aux êtres humains ou qui ressembleraient à des êtres humains, mais pas vraiment des êtres humains. Ça expliquerait pourquoi il y a eu un déplacement de pierres énormes et surtout très 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 lourdes sur des distances très longues, alors qu'évidemment on n'avait pas des camions capables, ou des grues ou je ne sais quoi, capables de transporter ce genre de poids à cette époque-là. Le résultat pour maintenant, c'est qu'on a bien... alors ici, c'est une tour qui s'élève, qui se tient droite, qui est érigée. Et bien, pour Stonehenge, ce sont tout simplement des stèles, des pierres qui sont érigées en cercle. Ça a bien survécu jusqu'à maintenant. Du côté de l'avenir, on nous montre cette carte du renard, qui nous parle de ruse, donc d'intelligence, c'est-à-dire il faut réfléchir, il faut comprendre, il y a quelque chose à comprendre avec ce cercle de pierre. C'est pas juste un truc artistique posé là comme ça, c'est pas des panneaux d'affichage pour une campagne électorale. Il y a quelque chose à comprendre dans cette disposition, dans le fait que des pierres aussi lourdes aient pu être taillées d'abord, puis déplacées, puis mises en place à une époque où les moyens modernes n'existaient pas. Réfléchissez et comprenez. C'est ce que semble nous dire cette carte du renard rusé. En carte défavorable ou faible, ici, on a cette carte d'une jeune femme avec des fleurs autour d'elle, au-dessus et en dessous d'elle. Alors cette carte est à mettre en rapport avec cette autre carte où il y a également une femme, mais on voit bien que c'est pas le même genre. Celle-ci est à peine humaine,
et elle est située du côté de l'origine. Donc j'évoquais tout à l'heure peut-être une autre population que la population terrestre, puisque là on n'a pas tout à fait affaire à un être humain. Là en revanche on a bien une femme tout à fait humaine, mais elle est en position de faiblesse. Ça tendrait à nous dire, à confirmer donc cette hypothèse-là, et à dire que les êtres humains étaient beaucoup trop faibles pour soulever des pierres de 6 tonnes. Même, alors comme on nous le dit parfois dans des explications un peu rocambolesques, oh ben ils ont mis des rouleaux en bois en dessous, oui, oui bien sûr, il y a 5000 ans, ouais, sur plus de 700 km, avec des rivières à franchir, comment on pourrait dire ça, pas des montagnes, mais en tout cas des collines, des landes un peu accidentées. Non, mais à un moment, faut être un peu réaliste, quoi. C'est pas possible. Donc je verrais bien avec cette carte-là l'être humain en faiblesse par rapport à ce monument. Si l'être humain y a participé, il n'était certainement pas tout seul, parce qu'il n'avait pas les moyens de le faire tout seul. C'est ce que semble nous dire cette carte ici, de l'être humain, mais en position faible. En position forte, il y a quoi? Ben, il n'y a pas un être humain. Il y a un reptile. Alors, est-ce qu'il se pourrait que, justement, d'autres créatures aient aidé ou initié la construction de ce monument? Ce seraient elles, ces créatures, qui seraient en position de force. Alors ici, elles sont montrées comme n'étant pas humaines, tenant plus des reptiles que des êtres humains. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors cette carte également, ça me vient maintenant, elle est en position de force, et remarquez que l'être humain est en position de faiblesse et cette carte-là est en position de force. Ça veut dire que s'il y a eu deux populations différentes, une population humaine et une population qui ne l'était pas, ben c'est cette autre population qui était en position de force. Et puis dépeindre cette population sous les traits d'un serpent, ça tendrait à nous dire que c'était pas forcément des gens très avenants, pour le dire gentiment. Alors voilà, du côté de l'avenir, donc, avec le renard est rusé, il y a donc une question d'intelligence, quelque chose par rapport à Stonehenge sur quoi il faut réfléchir afin de comprendre. Comprendre et puis avoir un savoir. Le savoir est contenu dans le livre. Donc il s'agit bien de comprendre quelque chose. Il y a quelque chose à piger dans cette construction. Bon, avec le cercueil, on dirait que le savoir, on l'a eu à un moment, mais qu'il est, défunt. Le savoir qu'il y avait peut-être au départ des êtres humains, c'est avec le temps perdu. Alors soit il a été perdu, soit il a été enfermé à l'abri des regards du public. C'est-à-dire, ça voudrait dire que quelques personnes savent, ont compris, mais ne disent pas. Une dernière carte. Oups, la mort. Ah ben c'est encore bien mieux. Bon, c'est en lien avec quelque chose qui transcende la mort. C'est bien mystérieux. Allez, je tire une autre carte. Je devrais m'arrêter là, mais j'ai envie de savoir, donc. Et le bateau. Bah, le bateau confirme ce que je pensais tout à l'heure. Alors avec le tirage précédent, j'émettais l'hypothèse peut-être d'un peuple en rapport avec les étoiles, venu des étoiles ou en lien avec les étoiles, c'est-à-dire un endroit beaucoup plus lointain. Et bien là, on nous parle bien de voyage et d'aller ailleurs avec cette carte du bateau, du navire. Alors, un navire sur l'eau sur cette carte, mais symboliquement, ça pourrait être un navire spatial à notre époque, ou dans ce contexte-là. Alors, bien sûr, tout ça, ça n'est qu'une divagation, une interprétation
dans laquelle l'imagination joue beaucoup. Ça n'est certainement pas une affirmation. Chacun d'entre vous verra dans ses cartes, dans ce tirage de cartes, ce qui lui convient. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.